Voilà, écoutez, Isabelle Debré, merci de nous accueillir au Sénat. Vous êtes une femme qui est reconnue, mais peut-être pas suffisamment connue, si je puis me permettre. C'est pas grave, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, mais en ce moment, il ne faut pas être trop caché dans ses idées, si vous me permettez. Non, je ne suis pas cachée dans mes idées. Voilà. Alors, nous avons eu la chance d'avoir un certain nombre d'interviews de sénateurs sur un certain nombre de sujets. Ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est d'aborder les sujets de l'enfant avec vous-même, qui est un sujet qui, bien évidemment, vous tient à cœur. Ce matin, nous avons vu dans les sondages qu'à peu près 51% des Français seraient favorables au mariage des homosexuels, mariage entre guillemets, mais que 63% des Français seraient défavorables à l'adoption, voire les procréations artificielles. Est-ce qu'il n'y a pas là un écart qui tendrait à montrer que le projet de loi Taubira n'est pas forcément uniquement dans la tête des Français qu'une union, mais quelque part un droit à l'enfant dans une société où il est important de plutôt parler des droits des enfants. Comment vous voyez les choses actuellement? Alors, bien évidemment, je m'occupe d'une association qui lutte contre la maltraitance des enfants depuis de très nombreuses années, l'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée, et qui est une association donc, dans laquelle je suis militante active depuis 20 et quelques années, donc bien avant... Alors ça, on va juste dire, si vous permettez, que c'est la sonnette pour dire que le projet de loi, l'examen du projet de loi va commencer. Voilà. C'est la première minute. C'est la première minute. Donc là, c'est vraiment du live. C'est vraiment du live pour tous les Français qui vont vous regarder. Absolument. Et donc, dans 3 minutes, je vais rejoindre bien évidemment l'hémicycle pour participer à la discussion générale, c'est-à-dire que chacun va s'exprimer. Et puis ensuite, nous allons procéder aux examens des amendements, de façon à ce qu'un texte qui sera nouveau, ça sera un texte nouveau puisque nous allons apporter des amendements et je pense que certains de nos amendements vont être bien évidemment retenus et votés aussi bien par la droite que par la gauche, ce qui fait que le texte repartira à l'Assemblée nationale pour un examen de nouveau, un examen à l'Assemblée nationale. Ensuite, il reviendra au Sénat. Alors, si vous parlez d'un sénateur, c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, vous allez plutôt avoir une politique d'amendement constructif auprès du texte. Et est-ce que le 12, si les amendements vont dans votre sens, à ce moment-là, vous voterez le texte amendé? Comment ça peut se passer? Parce que c'est ça ce qu'on voudrait comprendre le 12. Est-ce qu'on votera contre le texte si les amendements ne vous conviennent pas, ou si les amendements convenaient, enfin, si on a le droit de croire au miracle, puisqu'on parle beaucoup de spiritualité, que l'article 1 puisse faire l'objet d'un amendement favorable sur l'union civile. Alors, comment va se passer ça? Parce qu'on a besoin que les Français comprennent le 12, votre vote par rapport à ces amendements. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous avons déposé pas tout à fait 300, aux alentours de 300 amendements. Ce qui n'est pas beaucoup. Nous avons fait le choix de faire des amendements extrêmement constructifs, absolument pas de blocage. Le Sénat, c'est pas tellement son style. On ne fait pas de blocage, mais on essaye d'apporter des réponses aux questions que se posent nos concitoyens. Nous avons grosso modo 300 amendements. Dans ces amendements, il y en a un qui est très important, c'est-à-dire qui est, sur l'article 1er, qui est l'union civile et non pas le mariage. Si cet amendement est voté, ça peut effectivement changer beaucoup les choses. Parce qu'à titre personnel, je suis pour une union civile. Je suis pour, je dirais, l'amélioration du Pacs. Il est évident que des personnes de même sexe qui ont vécu de très nombreuses années ensemble puissent prétendre aux mêmes droits, par exemple pour la pension de réversion, pour l'héritage, pour ça. Donc tout ça... L'égalité au niveau des adultes. L'égalité au niveau des adultes et l'égalité de patrimoine, vous voyez, tout ce qui est patrimonial. Ça, pas de problème. Donc là, effectivement, c'est ça qui pourrait changer le vote de certains. En revanche, on va voir, si effectivement tous nos amendements sont votés, pourquoi pas? Il y en a justement sur la filiation. Bon, la GPA, la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée, bien sûr, ne sont pas dans ce texte. Donc là, le problème ne se pose pas. Il va y avoir tout le problème de filiation. Le nom de famille, est-ce que le nom de père et mère disparaît, etc. Pour revenir justement au droit de l'enfant, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Bien sûr, sur le reste, vous battre, je pense. Je vais me battre. Le problème n'est pas est-ce qu'un couple homosexuel peut ou non élever un enfant. Bien évidemment, un couple homosexuel peut élever un enfant. Alors je vais peut-être choquer certains, mais je ne suis pas réputée pour avoir la langue de bois, je suis quelqu'un d'honnête. Je pense qu'il peut élever un enfant. Faites pas de mensonge. Non, 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 pas du tout. Donc là, je pense que c'est tout à fait possible. En revanche, il est pour moi inconcevable qu'un enfant n'ait pas de repère. Je m'explique. Comment un enfant peut dire « j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans » Ça n'est pas possible. Je peux avoir un papa
et puis le compagnon de mon papa. Je peux avoir une maman et la compagne de ma maman. Mais en aucun cas, je ne peux avoir deux papas ou deux mamans. Ça n'est pas possible. Il y aura donc un amendement là-dessus. Il va y avoir des amendements là-dessus. Et puis, je crois que il va falloir, nous sommes pour l'adoption plénière du père, qu'il soit biologique, la maman biologique, ou le père ou la mère adoptant, et l'adoption simple pour le compagnon ou la compagne, c'est-à-dire pas de droit à la filiation, l'adoption simple avec une révision de l'adoption simple pour la transmission de patrimoine. Il est vrai que lorsqu'un enfant arrive dans un couple homosexuel, que le parent soit biologique ou pas, que l'un des deux parents soit biologique ou pas, il est élevé par ce couple. Il est élevé pendant 10, 12, 13, 14 ans par exemple. Et puis le père ou la mère adoptant, le père ou la mère meurt. Le compagnon n'a aucun droit sur cet enfant. Et ça, c'est très grave, parce que cet enfant se retrouve de fait orphelin, on peut même aller jusqu'à le placer dans un foyer d'accueil à l'ADAS. Ça, c'est inconcevable à mes yeux, inconcevable. Donc c'est évident qu'il va falloir trouver une solution pour une adoption simple, de façon à ce que le compagnon ou la compagne du papa ou de la maman puisse subvenir aux besoins, transmettre son patrimoine et élever cet enfant et continuer à lui apporter assistance, amour, bien sûr. Voilà, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Nous avons des amendements, nous allons voir comment est votre reçu. Merci. Alors, vous êtes une femme et c'est vrai que le Sénat était, je dirais, une assemblée plutôt d'hommes. Il l'est toujours, je vous rassure. Je ne sais pas si vous me rassurez ou si vous rassurez les Français. Je suis pas sûre que vous rassurez les Français. Est-ce que vos échanges se font plus avec les femmes, avec les hommes, ou de façon, je dirais, équivalente, pareil. Bon, ça c'est un point important. Et est-ce qu'avec les collègues de la majorité actuelle, je dis PS, Vert ou bref, non encarté, vous avez, je dirais, des échanges constructifs par rapport justement aux points qui pourraient vous réunir sur ce que vous venez de dire il y a quelques instants. Alors, le président de la commission des lois est très attentif à nos demandes, et je pense qu'il y a même certains amendements qui seront peut-être même communs. Alors, on va voir comment ça va se passer au Sénat, enfin dans l'hémicycle, mais j'ai bien cru comprendre que le président de la commission des lois n'a pas l'intention, si vous voulez, de brusquer les choses. Il a l'intention de laisser les débats se faire. Je le crois. Peut-être va-t-il me décevoir, mais j'ai eu des échanges avec lui et il m'a dit non, nous allons apporter des modifications au texte. On aurait pu très bien, certains auraient pu dire en disant non, on fait un conforme pour que ça aille vite, un conforme, c'est-à-dire pour expliquer à tous nos concitoyens, c'est-à-dire le même texte que celui de l'Assemblée nationale, et si nous avions fait ça, la loi était votée, après c'était terminé. Donc le président de la commission des lois, qui est socialiste, a dit non, nous allons apporter des modifications à ce texte qui n'est pas bon à ses yeux. Alors est-ce que l'on va voir, on va voir quels amendements il souhaite apporter, quels amendements vont être votés, quels sont nos amendements qui seront votés. Tout ça va se faire dans la semaine, j'espère, avec passion, mais sans énervement. Vous en avez de la passion, ça se oui, ressent. Bien sûr qu'on est passionné. Vous savez, c'est un débat totalement passionnant, en même temps très difficile. J'ai eu plusieurs textes de loi comme ça à défendre et à étudier et à travailler, comme un autre qui était une chose très différente, qui était l'aide médicale à mourir. Ce sont des débats de société, ce sont des débats qui font appel à la conscience personnelle. Et c'est pour ça que dans notre groupe, je pense aussi au groupe socialiste, mais en tout cas dans notre groupe, on a notre liberté de vote. Il n'y a pas de consigne de vote à l'UMP, on a notre liberté de vote. La grande, quasi-totalité du groupe, si nos amendements ne sont pas adoptés, bien sûr, votera contre. D'accord. Alors, vous êtes vice-présidente de la commission des affaires sociales. Est-ce que cette loi a fait l'objet de réflexions de cette commission, sachant que les réflexions du CESE ont été refusées par absence de saisine sur ces questions sociétales, on va dire, ou sociales, parce qu'il y a quand même, ça se rejoint, et vous êtes également vice-présidente de la commission du suivi des lois. Est-ce que dans ces deux commissions, vous avez eu à, je dirais, examiner certains sujets en phase avec la loi Taubira, qui a peut-être été plus vue dans la commission des lois? Alors, elle a surtout été vue dans la commission des lois, mais nous avons, nous aussi, nous avons nommé un rapporteur pour avis. Donc, la commission d'affaires sociales, nous avons travaillé dessus. La commission de suivi des lois, non.
Très bien. Écoutez, comme la cloche a déjà sonné depuis quelques temps... Je vais rater le début de Madame Taubira, mais comme à mon avis elle va faire à peu près la même allocution que celle de l'Assemblée nationale, je prendrai en cours de route et ça ira très bien. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est un débat passionnant, riche, difficile. Et pourquoi j'avais demandé un référendum, c'est que je crois que nous aurions dû faire un débat national, nous aurions dû demander l'avis des Français. Et quelque part, suis-je vraiment légitime pour changer radicalement la société? Je n'en suis pas certaine. Et ce n'est pas de la fausse humilité de ma part, c'est vraiment ce que je pense. Merci Madame le Sénateur. Et puis la Manif pour tous, qui réunit aussi beaucoup d'autres Français, sont heureux de vous entendre et vous remercie en tout cas. Et en tout cas, que tout le monde reste calme, que tout le monde affirme ses convictions. Nous allons essayer de faire un débat constructif, riche et surtout dans une bonne tenue, je l'espère, dans l'hémicycle. Un grand merci à vous. Merci.